Bonjour chers amis. Depuis un certain temps, je publie des articles dans lesquels je mets l'enseignement en cause. Pour commencer, en 2019, suite à une correction concernant l'accord du passé passé, j'avais publié un article dans lequel j'ai dit qu'on enseigne des erreurs à l'école. Je m'attendais à des débats, mais c'est une avalanche de critiques qui m'avait accueilli. En voici quelques-unes. Tu te gourres, cher cultivé. Retourne dans les livres de grammaire, s'il te plaît. Va te documenter encore. L'un des gros problèmes des autodidactes. Franchement, il faut avoir des nerfs solides pour survivre à de telles humiliations. Mais sauf que rien ne fait reculer un verso. Un verso fera toujours les choses à sa façon, peu importe ce que les autres pensent. Et 6 ans après, voici ce qu'on entend. Plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. Plus on va à l'école, c'est-à-dire plus on a un niveau scolaire élevé. Vous êtes du même avis que moi. On pouvait s'attendre à tout, sauf à ça, après avoir été autant critiqué. D'abord, il admet, donc il confirme qu'on enseigne des erreurs à l'école. Plus dingue encore, il répète la même chose que moi, au micromètre près. Comme on voit ici, plus on est cultivé, plus on fait ce genre de conneries. C'est-à-dire que plus on a un niveau scolaire élevé, plus on fait ce genre de bêtises. Donc, plus on est Bêtes. Je le dis encore dans un autre article, et c'est juste avant l'autre phrase. C'est une faute classique, plus souvent commise par des gens cultivés que par des illettrés. Et j'ai dit encore à de nombreuses reprises des phrases qui vont dans le même sens. Comme ici, l'accord systématique du participe passé de la part des gens cultivés. Je dis que l'accord du participe passé est une erreur. Et cette règle est plus employée par des gens cultivés. Mais pour l'instant, continuez à employer le participe passé composé, de crainte qu'on vous prenne pour des incultes. Participe passé composé, c'est le surnom que j'ai donné à l'accord du participe passé. C'est-à-dire qu'il faut dire des conneries pour avoir l'air de quelqu'un qui a un haut niveau d'études. Par exemple, quelqu'un qui a un haut niveau d'études dira les choses qu'on a apprises. S'il y a une chose que nous avons apprise tous les deux, Alors que quelqu'un qui a un faible niveau dira les choses qu'on a apprises. Et pourtant, c'est ça la phrase correcte. Je le dis encore, même en 2024. Donc, cette règle d'accord du participe passé, c'est une vraie faute grammaticale. Mais attention, pour ceux qui sont encore à l'école, en cas d'exercice, il faut répondre les fautes qu'ils aient commises. Et c'est pour éviter d'avoir de mauvaises notes. Ça dit qu'il faut donner des réponses incorrectes pour monter de niveau. Ça montre donc que ce n'est pas quelque chose que j'ai dit au hasard, mais avec une ferme conviction. C'est un signe aux convictions puissantes. Quand il croit en une cause, il s'y donne corps et âme. Pas pour briller, mais pour faire bouger les choses. Vu comment j'étais traîné dans la boue, je ne vais pas me priver le plaisir de répliquer que la personne qu'on traite d'illettré, en fait, c'est un génie. Ce sont eux les vrais illettrés. Non, plutôt, Des intellectuels qui ne savent rien. j'ai donc été traité de moins que rien. Et personne n'a pris ma défense. J'espère qu'on ne va pas m'accuser de manquer de modestie quand je me défends en disant que je ne suis pas un moins que rien. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire un savant. Mais malgré tout, je remercie particulièrement Michel qui m'a traité de borné. Ça prouve que je suis un vrai verso. Parce que borné, c'est le surnom qu'on a donné au verso. Borné, têtu. Sont extrêmement têtues. Elles suivent leurs idées et non pas la foule. Et oui, nous parlons ici des personnes du signe du Verseau. C'est quoi déjà un verso? Le Verseau, c'est le cerveau du zodiaque. Le Verseau, c'est le signe que personne ne comprend vraiment. Et pourtant, c'est lui qui comprend tout, avant tout le monde. Les Verseaux sont très intellectuels. Ils sont considérés comme l'un des signes les plus intelligents du zodiaque.
C'est vraiment des bibliothèques sur pattes. Ils sont un puits de connaissances. Le Verseau, c'est vraiment ce signe qui verse les eaux de la connaissance sur la terre. Donc écoute quand un Verseau te parle parce que souvent il a des choses pépites à te révéler. Même à 1% de ses capacités, le Verseau est plus créatif et intelligent que beaucoup à 100%. Il pense vite, bien et surtout différemment. Alors, si tu as un Verseau dans ta vie, prends le temps d'écouter ses idées, même les plus folles, car derrière son côté décontracté se cache un génie en action. Son intelligence est hors norme. Il capte tout plus vite que les autres. Ces Verseaux vivent parmi nous, mais clairement ne viennent pas de cette planète. C'est souvent des personnes ultra analytiques qui comprennent vite, qui voient loin, qui pensent large. Souvent, il a raison, même quand personne ne le croit. Ce signe voit ce que les autres ne voient pas. Si tu es Verseau, fais-moi confiance. Ton intuition ne se trompe jamais. Ce sont les autres qui mettent du temps à voir ce que tu vois déjà. Le Verseau pense autrement et pendant que certains cherchent à répéter, lui cherche à réinventer. Et non, il ne te dira pas ce que tu veux entendre. Il dira ce qu'il croit, même si c'est bizarre, même si ça choque. Qui défend ses opinions et avec beaucoup de conviction. Voilà pour les plus belles qualités du Verseau. Un Verseau n'est pas juste têtu, il est borné par principe. Et un zodiaque, un borné, c'est celui qui n'a pas peur d'aller à contre-courant. Même si tout le monde pense A, lui dira B. Et il aura raison. Et c'est parfaitement le cas ici. Toujours à propos de l'enseignement, voici d'autres choses que j'avais dit dans le passé et que les gens sont en train de constater aujourd'hui. Il y a plein de fautes dans les manuels d'enseignement. C'est pour cela que les gens ont du mal à maîtriser le grammaire. D'abord, il y a des personnalités publiques qui confirment que l'enseignement va mal. Les inquiétantes lacunes en français des futurs professeurs des écoles souffrent de la faiblesse de leur bagage littéraire. Nous allons relever l'école. Il faut un sursaut national. Alors oui, le français, les maths seront les grandes causes éducatives de mon quinquennat. Après, il y a le public. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Le savant, on nous apprend des choses qui sont inexactes, des choses qui manquent de logique. Et c'est pourquoi le cerveau a du mal à capter. Parce que quelque chose qui n'a pas de logique, on ne peut pas le comprendre. Et cette mauvaise compréhension et abrutir le cerveau. Le savant. Une langue mal enseignée, c'est le bagage intellectuel qui se trouvera affecté. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue d'apprentissage, c'est quelqu'un qui fera souvent des choses de travers au cours de sa vie, c'est-à-dire un abruti. Écoutons les conférenciers. Remarquez très bien, tous ceux qui sont allés à l'école en général, ceux qui se disaient premiers de la classe, sont les plus médiocres dans l'organisation de la société. Justement, ceux qui n'arrivent pas à le maîtriser, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui croient l'avoir maîtrisé. Ceux qui ont du mal à maîtriser, c'est-à-dire ceux qui obtiennent de moins bonnes notes, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui sont souvent les premiers de la classe. Venons rétablir la vérité parce que de toutes les façons, même si on la rétablit pas, on l'a toutes déjà constaté. Première vérité à rétablir, l'école ne définit pas l'intelligence. Tu peux avoir 18 de moyenne, ça ne signifie pas que tu es une personne intelligente, comme tu peux avoir 7 et ça ne veut pas dire que tu es une personne bête. Le savant. Donc, les gens qui ont du mal à maîtriser l'accord de partie passée, et comme beaucoup d'autres règles qui manquent de logique, ne sont pas bêtes du tout. Et peut-être sont même plus intelligents que les autres. Écoutons encore ça. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. Les savants, ceux qui arrivent et qui croient avoir maîtrisé ça, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas la leçon. Ils apprennent rien du tout. Encore. On pense connaître la vérité, on croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Ayant fait de longues études, ils se croient suffisamment formés alors qu'ils ne sont que des gens formateurs. Les gens qui ont fait de longues études, ils pensent avoir été suffisamment formés alors qu'ils n'ont pas été formés, mais ils ont été formatés. Donc, ils croient bien savoir les choses alors que ce n'est pas le cas. C'est ça que dit Papa Massamboukidi. Écoutez encore ça. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit. Le savant.
Cette méthode n'aide pas les gens à réfléchir. Les gens ne font que mémoriser et répéter ce qu'ils entendent, comme des perroquets. Aujourd'hui, les gens se plaignent, demandent des changements, mais seulement après avoir constaté les dégâts. Alors que ça fait depuis longtemps que je lance des alertes. Vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction. Mais on ne me prend pas au sérieux. Au contraire, je passe pour un fou. Comme le dit l'astrologue. Le signe qui voit ce que personne ne remarque. Une vision que personne ne partage au début, mais que tout le monde finit par comprendre trop tard. C'est le Verseau.